l'œil. J'ai découvert Salomé Lahoche il n'y a pas très longtemps. Ces recueils constituent une sorte de journal intime de sa vingtaine. Elle parle de ses relations amoureuses, de ses angoisses existentielles. Le dessin est volontairement imparfait. C'est pas académique, mais j'adore. Mais tout est hyper spontané. Je trouve qu'elle a une esthétique extrêmement libre. Elle pourrait tellement être scénariste de série. Les dialogues, les chutes sont trop bien agencés. Elle déroge aux règles productivistes actuelles. Devenir une meilleure version de soi-même, gagner plus d'argent, être toujours plus performant, plus beau, plus riche. Avoir la flemme pour elle, perdre son temps, être imparfaite, enfin ne pas avoir envie de participer à cette course, c'est un positionnement politique. Donc ce que j'adore chez elle, c'est qu'elle est en marge. Elle propose pas une rupture avec la société, mais l'autorisation de vivre un peu en dehors de ses injonctions. Et je trouve que son dessin qui refuse la perfection est raccord avec ce refus de la performance permanente. Ensuite, c'est pas tout récent, ça date de 2012, Jeanne, le renard et moi, écrit par Fanny Britt et dessiné par Isabelle Arsenault. C'est l'histoire d'une petite fille qui déteste l'école et pour échapper à la réalité, elle se réfugie dans la lecture de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Jane Eyre devient une sorte de double imaginaire. La littérature devient un lieu physique dans lequel elle peut échapper momentanément à son quotidien. Le récit se déroule au Québec, à l'école, chez elle, mais aussi en voyage scolaire. J'imagine dans les années 2010, puisque la BD a été publiée en 2012. Le dessin est tellement délicat. Sa maman lui fabrique des vêtements jusque tard le soir. Et donc la BD est à moitié évasion littéraire. Ce sont les scènes en couleur, à moitié la réalité de Hélène qui est toute grise. Mais à mesure que Hélène trouve la possibilité d'aller vers les autres, la couleur s'uniformise. Cette rencontre avec le renard introduit un shift dans son monde intérieur qui était jusque-là peuplé de honte. Après cette rencontre, des possibles commencent à se dessiner. J'ai pas encore lu Jane Eyre de Charlotte Brontë, mais mon amie Chloé adore et ça me donne envie du coup. Et puis Dans mes yeux de Bastien Vivès, publié en 2009. Un jeune homme rencontre une femme dans une bibliothèque et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le roman graphique est dessiné en caméra subjective. Donc on voit à travers les yeux du garçon, mais on voit jamais le garçon. Sa propre parole est quasiment effacée. C'est entièrement réalisé au crayon de couleur et
selon la précision et la netteté de sa vision, les traits sont plus ou moins flous. Donc c'est une BD sur le fait de tomber amoureux, les petits détails qu'on remarque chez la personne. Évidemment, ça touche à la question du male gaze et je sais que Bastien Vives a été l'objet de polémiques. J'avoue, je me suis pas trop penchée sur la question, mais juste le dessin est tellement beau que j'avais envie d'en parler. Donc voilà.